Coucou tout le monde, je sais pas si c'est comme vous, mais pour moi, clairement, la période préférée de l'année commence, celle où c'est l'automne, où c'est la période où il fait du soleil, un peu comme aujourd'hui, mais pas trop chaud dehors. Du coup, on peut ressortir les petites robes avec les petits collants fins, les petites robes un peu plus fermées, enfin, ce genre de choses, perso, j'adore. Et j'avais envie du coup de faire une vidéo vraiment mood automne pour vous parler en gros. À partir du moment où je sens qu'il fait un petit peu moins chaud, un peu plus frais le matin, qu'est-ce que je mets en place chez moi pour me mettre encore à fond dans cette ambiance. On va commencer du coup par tout ce qui est intérieur. La première chose que j'aime faire, évidemment, c'est repenser un petit peu tout ce qui va être déco et même rangement en général. Pour moi qui dit automne dit aussi rentrée, et donc on a envie de faire un balayage un peu sur le superficiel. Donc ce que j'aime, c'est déjà créer une ambiance où je range tout. J'ai un peu la manie en début d'automne de vouloir ranger, enlever les choses qui sont un peu farfelues, qui ne me servent pas forcément dans la vie de tous les jours, donc je fais un grand tri et je range tout. Principalement souvent niveau beauté, je revois un petit peu tout ce qui est maquillage que j'ai pu utiliser pas mal l'été ou pas du tout, des choses que j'ai envie de réutiliser en automne qui sont des couleurs parfois un peu plus claires pour le teint, plus champagne, mais par contre peut-être plus foncé sur les lèvres et au niveau des yeux, des tons un peu plus bruns, marron. Et donc ça j'adore faire ce rangement là déjà dans ma salle de bain, donc je range ma salle de bain. Ensuite, le rangement des fringues, je pense que vous êtes pareil, mais en général j'enlève la garde-robe de printemps-été et je commence à remettre celle d'automne-hiver. Je garde un petit peu de choses qui ont été utilisées l'été parce que parfois il y a encore des beaux jours ensoleillés. Mais l'idée c'est un peu de ressortir quand même les pulls, les choses comme ça. Et ça j'adore, c'est un trick que je trouve mais tellement dans le mood de l'automne. Donc c'est un peu le basique. Ensuite, on s'attaque quand même un petit peu à la déco. Niveau intérieur, forcément, j'adore remettre les bougies. Typiquement la bougie dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, celle qui sent le feu de bois. Très automne. J'axe beaucoup sur des choses qui sont un peu plus douces. On va mettre des coussins, des plaids, voilà, des bougies un peu partout, de l'osier, des choses un petit peu plus on va dire chaleureuses dans la pièce. Pareil, niveau culinaire, c'est pareil. En général, ce que j'adore, c'est revenir à des choses à base de noix. Le matin, mon petit luxe, si j'ai le temps, c'est de me faire un petit déjeuner avec un yaourt, soit nature ou citron, mélangé avec du coup du granola, mais qui mélange des noisettes, des noix, des choses comme ça. D'ailleurs, j'adore racheter des noix, je trouve que c'est très joli en déco et en même temps c'est hyper sympa à ouvrir, à venir décortiquer avec son ouvre-noix, son casse-noix plutôt, c'est plus joliment dit. Et j'adore ça, des jolies planches en bois, du raisin aussi, j'ajoute du raisin dedans. Et alors le secret c'est quand même le thé. J'adore me racheter un thé pendant cette période. Un que j'adore c'est le coquelicot de chez Daman Frères, mais selon les conseils que j'ai eu en commentaire d'une de vous, m'a conseillé de prendre le Rooibos Carrot Cake de Daman. Donc je me suis empressée d'aller chez le petit grossiste de thé, le petit vendeur de thé pour m'acheter celui-ci. Et je m'en suis déjà fait quelques-uns et c'est vrai qu'il est extrêmement bon, donc je le recommande. Il est un peu plus épicé, je dirais, mais en même temps, il reste quand même très doux, pas besoin de le sucrer. Vraiment le thé parfait, je trouve, pour l'automne, le carrot cake là. Un grand délice. C'est clairement dans cette notion un petit peu d'épices douces, vous voyez, qui vient réchauffer le cœur, mais on sent que c'est pas encore l'hiver, quoi. C'est juste l'été, la fin d'été, début d'automne. Donc ça, j'adore. Aussi, mon petit luxe, l'automne, c'est le bouquet de fleurs dans les teintes automnales. Alors c'est vraiment un petit luxe, mais j'avoue que j'aime bien quand je sais que je vais passer pas mal de temps à la maison. Là j'étais en vacances entre un changement d'entreprise, du coup je savais que j'étais un peu plus chez moi. Donc dans ces cas-là j'ai le luxe de m'acheter un joli bouquet de fleurs avec, vous savez, vraiment les tonalités d'automne. Donc un bouquet un peu plus sombre, mais qui est relevé par des notes un petit peu plus orangées. Même si mon intérieur est plutôt dans les tonalités foncé tirant vers le vert bleu, j'aime quand même ajouter ces tonalités un peu plus automnales parce que je trouve que ça fait du bien. Pareil en extérieur, j'enlève pas encore le salon d'extérieur, tout ça, mais par contre j'ajoute des petites lanternes avec des petites bougies, des coussins, des choses comme ça. Pourquoi pas aussi un panier où vous venez mettre plein de plaids dedans comme ça, vous le sortez quand il fait un peu plus frais le soir mais qu'il fait assez beau pour rester quand même en terrasse, mais que vous voulez hop, juste vous emmitoufler dessus. Bref, c'est le petit luxe. Donc ça, c'est mes petits luxes. Aussi, côté culinaire, ce que j'adore, c'est un gâteau à base de pommes. Tous les gâteaux à base de pommes, je trouve, l'automne sont parfaits. Donc il y a les classiques crumble. Vous pouvez faire d'ailleurs pomme poire, un crumble, ça passe toujours. On rajoute un peu de cannelle et
on est à fond dans le thème de la période. Sinon, un très très bon gâteau aux pommes, je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est pas moi qui l'ai du tout faite, hein, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. C'est un gâteau aux pommes sans levure, donc c'est très bien quand on n'a plus de sachet de levure chez soi, mais il est excellent. Il faut 3 pommes, 3 œufs, il n'y a même pas de beurre, c'est que un peu de sucre et il est hyper facile à faire et il est d'un délice. Vous savez, vous le faites dans les plats un peu à l'ancienne, les gros plats vraiment de grand-mère, et là vous mettez ça, vous faites une jolie table, le joli bouquet de fleurs automnales, les petites assiettes et juste le petit thé, et là c'est une ambiance en soi. Quand même Instagram, mais juste de base c'est une ambiance qui fait tellement plaisir et qui fait un peu campagne, famille, le dimanche par exemple, c'est juste un délice. Personnellement j'adore rajouter des petites ambiances comme ça à l'automne, c'est vraiment le moment propice pour, je trouve, se coucouner un peu plus et en même temps faire des choses qui donnent envie au changement. Vous voyez, tout ce qui est rangement, tout ce qui est se remettre un peu dans la cuisine. Changement aussi de routine beauté, ça c'est vraiment quelque chose que j'opère souvent à la fin de l'été parce qu'il recommence à faire frais le matin mais il ne fait pas assez frais pour avoir vraiment envie d'avoir des produits trop forts. Donc ce que j'aime c'est changer pour des choses qui vont venir apporter de la douceur et aussi qui vont permettre de garder l'éclat de l'été. Donc en ce moment j'utilise une gamme de chez Melvita, donc produits naturels. J'essaye de privilégier au maximum les choses naturelles et vraiment qui vont avoir une composition plutôt clean ou même bio. Melvita c'est clairement ça. Donc ça c'est un petit démaquillant en fait, une huile lactée démaquillante que j'utilise le matin, plutôt que le soir même, j'utilise le matin pour venir enlever les impuretés, les choses comme ça qui ont pu s'accumuler la nuit parce que j'ai plutôt une peau grasse et venir ensuite du coup l'enlever le matin directement en me lavant sous la douche avec cette huile démaquillante. C'est plus doux en fait qu'un nettoyant classique et elle sent extrêmement bon, c'est leur gamme à l'huile de rosier muscat et ça sent juste extrêmement bon. J'ai d'ailleurs toute la gamme que j'utilise vraiment parce que je trouve que c'est un bon compromis entre quelque chose qui est très 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 léger pour l'été et quelque chose qui va venir apporter de l'éclat mais quand même cocon et pas trop riche pour l'automne. Donc j'ai toute la gamme, j'ai la crème de nuit aussi et sinon la crème de jour qui est vraiment un petit fluide hydratant, génial. Ils ont pour version peau riche, enfin peau sèche ou peau normale à mix, donc moi c'est la peau normale plutôt. Et le petit gel défatigant pour le matin, c'est génial parce que qui dit reprise dit aussi le réveil plus tôt et parfois c'est un petit peu dur donc c'est parfait. Donc ça côté plutôt soin de visage. Côté cheveux, je sais pas si vous verrez mais j'ai tenté, je ne le fais jamais d'habitude mais j'ai tenté un balayage. Il faut savoir que ma couleur était 100% naturelle, je ne faisais jamais de mèche ou de balayage et là je mets de l'eau partout mais là j'ai voulu tenter pour une fois et je me suis dit que ça allait quand même potentiellement assécher mes cheveux. Et pour éviter ça, j'ai voulu tester une nouvelle gamme de chez Furterer. Très bonne marque, j'adore René Furterer, je trouve qu'ils font des très bons produits. Ça se trouve en parapharmacie donc c'est facile. Là c'est 2 produits, j'ai toute la gamme mais je vous en reparle d'ici fin septembre après au moins 15 jours d'utilisation pour savoir si vraiment ça a évité à ce que mes cheveux soient plus secs à cause du balayage. Mais c'est leur gamme Absolue Kératine qui est censée donc venir réparer le cheveu, qui est shampoing soin réparateur cheveux abîmés fragilisés. Et pareil, vous avez le masque réparateur ultime. Je crois qu'il y a un soin, un pré-shampoing. Voilà, plusieurs produits de cette gamme-là. J'ai hâte de vous en redire. En plus, les packaging, je les trouve sobres et élégants, pratiques. Typiquement dans le thème de l'automne aussi, des couleurs un peu plus douces en fait. Clairement, c'est ça dont on a envie, je trouve, l'automne. Pareil, clairement, niveau look, j'avais envie de changer, de faire un petit balayage pour faire un peu un style un peu plus de rentrée. J'ai continué le côté lumineux qu'apporte le soleil l'été, mais sur des cheveux voilà, un petit peu plus ternes forcément. L'automne va rendre mes cheveux plus ternes, donc c'est pas mal d'avoir un petit balayage. Et niveau garde-robe aussi, l'idée c'est de changer, c'est de revenir à ces petites robes un petit peu plus chaudes. Les collants, vous savez les collants un peu 15 ou 30D, vous savez, pour la couleur, qui sont noirs, mais presque transparents, ça fait une jolie jambe galbée, enfin voilà, j'adore. Et aussi, côté soin de visage, je vous en ai pas parlé, mais évidemment, on a envie de reprendre le côté un peu bain, chaleur, etc. Et donc, j'aime bien me faire des petits instants de soin, mettre dans une ambiance. Donc le soir, ça va être de faire couler un bain, alors pas tout le temps évidemment, hein, déjà, parce que c'est pas très très bon pour la planète, c'est cher, etc. Mais une fois toutes les 2 semaines, de se faire un bain où je mets
le meilleur pain moussant pour moi de chez Lush, qui est le The Comforter Bubble Bar, qui sent juste le cassis mais pas trop sucré, vraiment c'est hyper agréable et ça fait une très bonne mousse. Il en faut très peu, hein. Moi en général j'en ai pour 2 ans rien qu'avec un pain parce que j'en mets très peu. Et venir faire un masque visage, là c'est un masque frais de chez eux qui est le Don't Look At Me, qui est un masque frais à base de jus de citron en fait. Et ce que j'aime c'est que du coup ça permet de garder un peu l'éclat de la peau de l'été en fait, de continuer à garder un peu ce côté éclatant à la peau pour éviter que ça ternisse. Et il est très bien, il sent très bon, il sent le citron et c'est agréable à appliquer. En plus il est bleu donc ludique. Je le rince directement avec le jet douche dans le bain en fait et ça se passe très très bien. Voilà, d'ailleurs, passion déco forcément, on change les linges de lit, c'est-à-dire qu'on enlève le linge de lit blanc classique et je repars sur un linge de lit un peu plus dans des tonalités soit vous savez un peu moutarde, orangé, safran, ou alors une parure de lit que j'adore qui vient de Anne de Solène avec un effet toile de Jouy qui est hyper joli dans des tonalités plutôt marron et bleu que j'adore. Je trouve que l'automne-hiver c'est parfait. Voilà, et pour revenir à nos moutons, côté make-up aussi, on change un petit peu. Donc je repars toujours sur un teint classique, même si on a envie de quelque chose des fois un petit peu plus couvrant que potentiellement juste le correcteur ou la bébé crème l'été. Moi je repars plutôt avec une bébé crème et là j'ai voulu tester celle de la marque La Provençale. Je connaissais pas beaucoup cette marque, on en entend parler sur les pubs à la télé, on les voit dans nos centres commerciaux et donc j'ai voulu tester la bébé crème qui est pas mal, je vous en redis, mais je trouve qu'elle laisse quand même un effet un petit peu, si on a des imperfections en fait on a l'impression que le produit a du mal à s'appliquer entièrement, donc je suis mitigée là-dessus. Par contre gros coup de cœur sur 2 autres produits de chez eux, je vous en reparle très vite dans les favoris, mais typiquement on a envie de repartir sur des couleurs pour les lèvres qui sont un petit peu plus bois de rose que des choses très pop ou des choses très nude. J'ai envie d'un truc un petit peu plus bois de rose et ça c'est très sympa, c'est un de leurs comment ils appellent ça, leur rouge à lèvres liquide tout simplement, et il est hyper agréable d'application. C'est une marque qui est bio, hein, donc du bio pas cher en plus, et la teinte c'est la 110 rose de Gassin et c'est un très joli rose, bois de rose que j'aime beaucoup. Et un autre coup de cœur c'est leur poudre de soleil. Donc en gros j'enlève les poudres de soleil qui sont un petit peu trop lumineuses l'été, vous savez, les poudres de soleil vraiment un peu shiny ou qui sont trop orangées, et on revient sur des poudres de soleil un petit peu plus ternes, qui restent lumineuses, qui font poudre de soleil, mais plus facile à porter, typiquement quand c'est pas l'été. Donc très bonne poudre de soleil qui s'estompe très bien, pas trop poudreuse, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, qui est 100% d'origine naturelle, donc pas mal du tout. Voilà pour l'ensemble des choses que j'aime refaire quand revient la période de l'automne. Et évidemment, pendant cette période vient presque le temps d'Halloween, tout ça. On a envie de regarder des séries, et moi ma passion c'est les séries qui font un peu peur. Sans hésitation, je vous en avais parlé de quelques-unes dans la précédente vidéo, tout ce qui était The Blind Minor, les Haunting quelque chose sur Netflix, mais vous avez aussi, pour ceux qui ont Disney+, par exemple, les American Horror Story. Pépite, moi j'adore, chaque saison c'est une histoire différente, on peut retrouver des acteurs mais qui vont être dans des rôles de personnages différents. Si vous aimez vous faire peur, j'adore cette série, c'est un énorme coup de cœur. Par contre si vous voulez plutôt être dans le mood, je regarde une série mais plutôt good vibes, tranquille, là j'ai commencé How I Met Your Father, qui est donc le How I Met Your Mother mais version 2022 avec Hilary Duff, donc c'était sympa, c'est sympa à regarder, la première saison est pas mal. Ça fait rigoler, c'est plutôt bon enfant. Une saison que j'adore pour l'automne et il n'y a pas longtemps, la troisième saison est sortie, plutôt une série que j'adore, c'est The Virgin River. Virgin River, je sais pas comment on le dit, mais c'est sur Netflix. Et si vous aimez l'ambiance campagne, vous voyez, un peu campagne et chaleureux, enfin toute l'ambiance de cette série, je l'adore, je vous recommande à 100%, c'est vraiment une ambiance good vibes et un petit peu effet automne, campagne, ça déconnecte complètement son esprit. J'adore cette série pour l'automne. Je réfléchis. Au niveau des films, il n'y a pas trop de films. Je suis plutôt team série l'automne, je dirais. Après, vous avez toujours les petits films d'horreur à revenir qui peuvent être sympathiques. Il y a les classiques, le classique Hocus Pocus, là, qui est sur Disney+, et je crois qu'ils vont sortir un numéro 2 dans pas longtemps. Donc, à voir ce que ça donne, ça peut être sympa. Mais vraiment, je trouve que c'est la période où Netflix, Disney+, ou Amazon Prime revient en force. On a commencé une nouvelle série sur Amazon Prime qui est
Le Pouvoir des Anneaux, un truc comme ça, c'est la suite du Seigneur des Anneaux version série. Pour l'instant, j'accroche moyen, mais peut-être que si vous l'avez regardé, vous me direz que c'est excellent et peut-être que je vais changer d'avis, mais voilà, pour l'instant, c'est pas la folie. Et aussi, voilà, je pense que c'est la période idéale pour se remettre à faire des choses en famille, si vous voulez aller faire du vélo en forêt ou juste une balade en forêt. Enfin voilà, passer un temps un petit peu plus hors du temps quand on rentre du boulot, qu'on a besoin un peu de se reposer, c'est je trouve la meilleure période. Revoir un petit peu de la déco, bouger des fleurs séchées ou faire des plats cuisinés en famille, les bœufs bourguignons, les plats qui font du bien, Enfin, perso, je trouve que c'est la meilleure période de l'année pour ça, avant qu'il fasse trop froid, parce que même si j'adore Noël, je trouve quand même que c'est une période où il fait plus frais. Là, c'est la période où on peut vraiment mettre ce qu'on veut en fait. Soit on met le petit pull, soit pas du tout, on peut même rester en t-shirt, mais dans ce cas-là, on met une petite veste. Enfin, c'est la période un peu tranquille niveau look et qui laisse le plus de possibilités à la fois pouvoir se balader et en même temps être tranquille chez soi. Bref, vous l'aurez compris, j'adore cette période, donc il fallait forcément que je fasse une vidéo dessus. Mais en tout cas, j'espère que pour vous tout va bien. On se retrouve, je pense, semaine prochaine avec les favoris du mois. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!